Bonjour à tous. Après une carrière de pilote moto, il a fait ses premiers pas en politique aux côtés de l'ancien maire de Nice, Jacques Médecin, ancien secrétaire d'État à l'Outre-mer, ancien ministre de l'Industrie. Il est aujourd'hui député UMP des Alpes-Maritimes et il a été réélu maire de Nice en mars dernier. Il est par ailleurs secrétaire général de l'association des Amis de Nicolas Sarkozy. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Le bureau politique de l'UMP a donc approuvé hier soir la mise en place d'une direction intérimaire avec un triumvirat Raffarin, Fillon, Juppé et un secrétaire général en la personne de Luc Châtel. Ce schéma vous satisfait-il? Je suis totalement satisfait par cette première étape. Ce bureau politique qui est représenté sur la base des quotas, qui représentait les proches de Fillon ou les proches de Copé, et dont je ne fais pas partie, puisqu'il faut que chacun sache que je n'ai pas participé à ce bureau politique, a donc désigné une administration par intérim. La question qui se posait hier soir, c'est est-ce qu'on va mourir ou pas? Bon, nous savons ce matin que nous avons une administration par intérim qui nous donne un peu de survie. Et donc la vraie question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'elle sera capable de nous conduire à un grand congrès démocratique où la parole sera donnée enfin aux militants qui sont les premiers à devoir s'exprimer sur leur avenir. On va y revenir, mais quand vous soulignez que ce bureau politique est constitué d'un camp Copé et d'un camp Fillon, vous soulignez en creux que ça ne reflète pas forcément tous les équilibres au sein de la famille UMP ou... Vous savez, je crois que le temps n'est plus à polémiquer sur tous ces sujets. Il y avait une urgence, il y a un bureau politique statutaire qui est l'émanation, je dirais, d'une ancienne représentation de l'UMP, puisqu'il y a quand même une nouvelle carte géographique de l'UMP depuis le 30 mars dernier, où il ne vous a pas échappé qu'il y a près de 150 nouveaux maires qui représentent les territoires de France, les militants de tous les territoires de France qui ont apporté leur contribution à tous ces succès, et qu'on ne peut pas dire que les anciennes instances représentent totalement cette nouvelle carte géographique. Mais on était en danger de mort. Aujourd'hui, je me réjouis que nous ayons une administration par intérim pour préparer la suite. Nous sortons de deux crises majeures. La tragicomédie des élections à la présidence de l'UMP de l'été 2012, qui s'est terminée par une élection tronquée, truquée, volée, etc. La deuxième, c'est l'affaire Big Malion, qui a été terrifiante parce qu'elle a atteint moralement notre formation et forcément nous en souffrons tous, les militants, les élus locaux tels que moi, etc., où nous devons subir cet opprobre sur l'ensemble de notre mouvement. Je ne voudrais pas, maintenant que nous avons enfin une instance provisoire pour préparer la suite, que ça se termine par une troisième crise, un échec de notre congrès, où toutes les garanties de neutralité pour préparer une expression démocratique des militants ne soient pas réunies. Alors avant ce congrès, François Fillon a annoncé ce matin la tenue d'un audit financier de l'UMP. Qu'attendez-vous de cet audit? Qu'ils disent toute la vérité. On veut tout savoir. Voilà. Il y a des militants qui ont participé à la survie, où ils pensaient la survie définitive de l'UMP, qui aujourd'hui s'interrogent, se posent des questions. Nous devons nous prononcer au Congrès, nous devons faire des choix d'avenir, d'abord pour enfin définir un vrai leadership, pour nous donner les moyens d'une alternative à offrir aux Français en 2017, mais d'abord il faut que tout soit mis sur la table. Hier soir on est sorti avec une administration par intérim, il y a une grande question qui se pose, qu'est-ce que nous sera proposé dans les jours qui viennent comme fonctionnement démocratique pour garantir une neutralité d'administration, un calendrier, une préparation d'une élection de transparence à la présidence de l'UMP, à l'organisation d'élections primaires pour avoir un vrai leader, parce qu'en réalité, moi ce que je demande, c'est que maintenant, il n'y ait plus de faux fuyants, on n'avance pas à visage masqué, qu'il n'y ait pas ces petits jeux d'alcôve où on dise, voilà, moi je suis neutre, et en même temps, on pousse un poisson pilote à être président de l'UMP pour mieux préparer sa propre primaire. Ce que vous dites, je voudrais que tout soit mis sur la table. Qui est candidat à la présidence de l'UMP? Qui sera candidat aux primaires?
que tout le monde se dévoile, qu'on joue carte sur table et que les militants puissent se déterminer aujourd'hui sur l'avenir. Il en est un qui est sorti du bois dès aujourd'hui, c'est Bruno Le Maire qui a annoncé sa candidature à la présidence de l'UMP. Et je le félicite, parce qu'au moins il joue carte sur table. Et il joue carte sur table, je voudrais que tout le monde fasse pareil. Et donc je dis, allez, si d'ici fin juin, tout le monde joue carte sur table, tout le monde dit, voilà, mes intentions, c'est d'apporter ma contribution, ma parole, mes propositions pour un changement de mode de fonctionnement. On est sur un modèle usé, qui est à bout de souffle. Aujourd'hui, l'UMP est devenu un parti qui s'est énormément bourgeoisé, élitiste. Qu'a-t-il encore de populaire? Moi, je souhaite un mouvement qui, de nouveau, soit capable de parler aux salariés, aux ouvriers, aux fonctionnaires, aux entrepreneurs, aux professions libérales, aux retraités, qui ne laisse personne sur le bord du chemin, qui apporte de l'équité et de la justice dans notre pays, qui apporte de nouvelles règles en matière de pouvoir d'achat, de compétitivité pour les entreprises. Nous nous sommes écartés de tout cela. Pour le gaulliste que je suis, en réalité, je souhaite le retour de cette France du métro à 18h ou à Nice du tramway à 18h. Quand vous dites tout le monde doit sortir du bois d'ici à la fin juin, se positionner et afficher clairement ses ambitions, c'est vrai de Nicolas Sarkozy. Il doit sortir de l'ambiguïté, dire clairement... C'est vrai pour tout le monde, y compris de Nicolas Sarkozy. Alors, à propos de Nicolas Sarkozy, l'hypothèse d'un retour accéléré semblait se concrétiser la semaine dernière. Et puis là, changement de décor, changement d'ambiance cette semaine. Les sarkozystes ne se sont pas opposés à la mise en place de ce triumvirat. Que s'est-il passé entre-temps? Et avait-il des raisons de s'opposer à cela? Devait-il donner l'impression, alors que nous allions mourir, qu'il ne fallait pas nous doter d'une administration par intérim qui a le mérite aujourd'hui, alors qu'il y a des dossiers lourds, une situation financière délicate, qu'il faut bien qu'il y ait une instance qui aille s'exprimer pour ou plaider des dossiers ou faire la transparence devant ceux qui ont amené des investigations pour dire le droit sur la situation et les affaires qui ont entaché l'UMP. Donc personne ne pouvait s'opposer à cela, et surtout pas les sarkozystes qui au contraire ont bien fait d'accompagner ce choix. Merci beaucoup Christian Estrosi, à bientôt. Merci.